aussi faire la rencontre d'un autre personnage qui est celui de Jack et qui lui déterre des cadavres. Voilà. L'année dernière, j'avais sorti une vidéo recommandation pour l'automne, et si vous avez envie aussi que je refasse une vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, et au séance un like, je m'exécute. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma traditionnelle vidéo de pile à lire de saison, et donc là, nous sommes en automne, donc j'ai sorti les livres que j'aimerais lire idéalement pour cet automne. J'avoue que je suis team faire des piles à lire de saison, je sais qu'il y en a qui en font au mois, ça m'impressionne. Vraiment, faudrait qu'on vous décerne un diplôme, hein, ceux qui font ça. Le premier livre que j'attrape, c'est le tome 1 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Donc là, c'est aussi de la New Romance pour le coup. Je pense qu'on pourrait plus mettre d'ailleurs dans la Romantessie. Il est pas dans leur collection Romantessie, mais je pense qu'il pourrait l'être quand même, puisque on va reprendre du coup les mythes de la mythologie grecque avec du coup, comme le titre l'indique, la jeune déesse Perséphone, qui pour le coup dans cette histoire va mener une vie secrète de journaliste. Un soir elle va se rendre dans un club, elle va faire un jeu de cartes, je sais pas quel type de jeu de cartes, bref, et elle va faire ce jeu de cartes avec un mystérieux et hypnotique jeune homme, et il se trouve évidemment que c'est Hadès. Suite à cette rencontre, ils vont passer un contrat tous les deux, elle va se retrouver liée à Hadès, avec des conditions très compliquées puisqu'elle doit créer la vie dans le monde souterrain sous peine de ne plus du tout retrouver sa liberté. Pour rappel, Hadès c'est le dieu des ténèbres. Donc voilà pour celui-ci, j'ai hâte de le démarrer et j'avais eu une dédicace de l'autrice, et quand j'avais fait le festival New Romance l'année dernière, on avait eu la grande chance d'avoir Scarlett Sinclair pendant le repas, puisqu'en fait pour ce salon là on a la possibilité d'avoir des autrices qui viennent, normalement c'est 2 à 3 autrices qui viennent à nos tables pour discuter et échanger avec nous, et du coup j'ai eu la grande chance de pouvoir un petit peu échanger avec cette autrice là, et c'était assez intéressant d'ailleurs. Assez intéressant, je suis hautaine. Prochain livre que j'aimerais relire parce que je l'ai déjà lu, et je vous avoue que je me souviens très bien du début, mais alors le dénouement et la fin, bah un gruyère quoi, je sais pas. Donc j'aimerais relire Un palais d'épines et de roses de Sarah Chimas chez La Martinière. Pour le coup, je sais qu'il est aussi en audio, donc il se peut que je bifurque sur l'audio. Pour nourrir sa famille, Fairé va aller dans les bois pour chasser, et elle va chasser un animal qu'elle n'aurait jamais dû. Puisqu'en fait, il s'agissait d'un faé, donc elle va tuer un faé, et elle va avoir une punition puisque ce faé donc appartient à je sais pas si on peut dire un clan, appartient au groupe des faés, appartient à cette espèce là quoi. Et suite à ça, elle va être envoyée de force au royaume de Prythian. Et c'est là qu'on va faire la rencontre de plusieurs personnages assez charismatiques qu'on peut voir beaucoup passer dans les fan art. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que si comme moi vous avez envie un petit peu de vous replonger sans avoir plein d'éléments en tête, je vais peut-être pas vous rajouter des choses, mais je pense quand même que ces 2 phrases résument plutôt bien le début de ce roman. Apparemment les 3 premiers tomes peuvent se suffire vraiment à la saga, il y a vraiment une fin, on n'est pas comme obligé de continuer avec les autres tomes. Je vais voir comment je me sens à cette lecture là, et puis je vous en reparlerai très vite. Prochain livre, et celui-ci je vous l'ai montré dans ma vidéo unboxing, il s'agit de L'Engrange-Temps de Neil oh punaise, je sais toujours pas dire. Pfeiffer, je vais dire. Donc ça a été publié chez Hachette Roman. Je vous remontre, hein. Voilà. Une belle bête, hein. Nous sommes ici dans le royaume de Graham, et nous allons retrouver le personnage de Sophie qui est une chronolangue. C'est-à-dire qu'elle peut parler aux Oranima. Ce sont des horloges qui sont pourvues d'âme. Elle est chargée de veiller à la sécurité du palais, enfin elle non, les horloges quoi, et de prévenir en cas de complot. Un jour, le frère jumeau du roi va lui demander quelque chose de très spécial, c'est de réparer un engrange-temps. Mais qu'est-ce qu'un engrange-temps, vous allez me dire? C'est une horloge magique qui permet de voyager dans le temps. Et ça l'intéresse fortement puisqu'elle aimerait pouvoir revoir son père décédé. Voici pour celui-ci, on en entend beaucoup parler, et je vais vite le lire avant de voir plein d'avis popper et de commencer à me mettre des a priori. Nous poursuivons maintenant avec la dernière Amazon de Estelle Fayet aux éditions Rajo. Pareil, je vous l'ai aussi montré dans mon précédent unboxing, mais je pense que j'ai des appréhensions par rapport à certains avis de certains livres, et je veux être dans les premières entre guillemets à le lire pour voir le moins d'avis passer, enfin surtout pour ne pas être influencée. Ce que je vous ai dit juste avant, je me répète. Dans cette histoire, nous avons Lysia qui va être élevée par sa grand-mère dans le vieux Athènes, et son existence en gros va basculer le jour où l'oracle Tirésias va lui dire en gros tu as une quête, tu as un destin, et
tu vas devoir le faire. Mais elle n'est pas d'accord. Sauf que contre tout, ce destin va peut-être la rattraper. Est-ce qu'elle va vraiment réaliser ce destin ou est-ce qu'elle va simplement suivre son propre chemin? C'est grosso modo ce que nous raconte ce résumé. Très mal dit, mais l'idée est là. Et j'ai très hâte de le lire et j'espère que cette fois-ci je vais aimer la plume de l'autrice puisque j'avais déjà lu L'Arpenteuse de rêve que j'avais pas trop aimé. Nous poursuivons maintenant avec le tome 1 du nouveau cycle et donc qui est le tome 4, Witch and God de Liv Stone aux éditions BMR. Pour ceux qui n'ont pas envie de continuer, sachez que vous pouvez très bien terminer sur les 3 derniers tomes et puis ça clôture quand même plutôt bien le cycle. En tout cas ici on va retrouver le personnage de Persiphae qui va se tourner vers une boussole d'amour qui elle-même va la projeter dans le passé pour trouver son âme sœur, pour trouver sa moitié. Et donc elle va arriver dans le passé en pleine guerre de Troie, meilleur moment. Et elle va se retrouver devant le personnage devant Phobos qui est le dieu de la peur. C'est un personnage qu'on voit déjà dans les tomes précédents et j'avais très envie d'avoir un tome sur lui, c'est chose faite. Mais cette guerre et le fait d'être dans le passé risquent de compromettre énormément de choses. Voici pour celui-ci, j'ai trop hâte de me replonger dans la plume de Liv Stone que j'adore et que j'aime particulièrement son univers. Oh, j'avais pas vu, c'est trop bien. On a des petits schémas. J'adore ça. Dernier roman que j'aimerais lire pour cette pile à lire, mais pas vraiment le dernier livre, j'aimerais lire Anatomy Love Story de Sana Schwartz aux éditions Albin Michel. Ça fait un moment que j'ai envie de me le sortir et je me dis là ma cocotte, là pour cet automne, this is the best moment. Ah oui, et normalement il devrait y avoir le pont des tombettes, mais je ne l'ai pas encore reçu, j'ai pas encore reçu ma précommande donc je ne peux pas vous le mettre dans cette vidéo. Nous avons ici le personnage de Hazel qui est une fan, une passionnée d'anatomie et qui rêve de devenir chirurgienne. Vous allez me dire jusque là, pourquoi pas? Mais étant issue d'une noble famille, bah les femmes et la chirurgie, la médecine, tout ça, comment ça ensemble? Puisqu'on se trouve à Édimbourg en 1817. On va aussi faire la rencontre d'un autre personnage qui est celui de Jack et qui lui déterre des cadavres, voilà. En déterrant ces cadavres, il va ensuite les vendre à des scientifiques pour comprendre plus de choses sur le corps humain. Elle va entendre parler de ça, elle va du coup prendre contact avec Jack afin d'étudier le corps humain. Ça commence comme ça, un peu glauque, un peu bizarre. On y va, moi ça m'intéresse. Ensuite en graphique, alors celui-ci j'avoue il fait pas très automne, mais il fait très relax, très cocooning. C'est le webtoon Because I Love You, donc Because I Can't Love You. Aux éditions, c'est K-Factory. Et par contre, qui c'est qui l'a fait? C'est Lief. Ok. Nous allons ici retrouver le personnage de Pritri qui va avoir un crush, mais celui-ci va la rejeter puisqu'il a eu une embrouille avec son frère. Écoutez, moi je sais pas ce qui se passe dans ces liens, mais oui. Et cette dispute va lever le voile ou créer des nœuds entre plusieurs relations et liens différents. Donc voici pour celui-ci. Waouh, ça m'a fait bouger ma franja. Pardon, j'adore la frange, mais qu'est-ce que ça m'énerve des fois. Mais en tout cas, voici pour... J'essaie de vous montrer un petit aperçu des images. J'ai hâte de le lire, franchement. Je pense quand même que c'est le bon moment pour le sortir. Et ensuite, j'aurais dû le sortir l'année dernière, mais bon, c'est bon. Allez, on arrête les bêtises. J'aimerais beaucoup lire The Sad Ghost Club de Liz Meddings. Alors, je sais pas chez quelle édition c'est. C'est les éditions Odeur, donc c'est un roman graphique en anglais. L'histoire d'un petit fantôme, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je me souviens. Et je me dis que je vais pas aller rechercher dans le résumé parce que le but c'est vraiment que je comprenne les premières pages parce qu'il faudrait vraiment que je me remette à l'anglais. Donc là j'avais encore ce roman graphique à lire pour cet automne et peut-être qu'il faudrait que je m'en trouve d'autres pour continuer mon apprentissage en anglais vu que je suis une grosse bille. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'en ai quand même pas mal cette année. Normalement je mets que 4-5 romans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça me soutient énormément ce petit geste. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!